Papa dit, ne perds pas ton salut à cause des choses du monde, à cause d'une situation qui va passer. Alléluia. Amen. Tu commences à te demander, mais pourquoi moi? Mais pourquoi pas toi? Alléluia. Amen. Quand tu es venu tu es en vie, tu as demandé quelque chose à Dieu. C'est Dieu qui a décidé. Mon frère, ma soeur, tu es venu au monde. Ce n'est pas parce qu'il y a l'intimité entre ton père et ta mère. C'est faux. C'est Dieu qui donne les enfants. Alléluia. C'est un verset qu'on va utiliser le plus tard. Dans Jérémie 1,5, il dit quoi? Avant que je ne. Vous savez, avant que je t'eusse, j'aime bien ça, je t'eusse formé. Donc il te dit que moi, toi, avant que je t'eusse formé, comment? Dans le sein de ta mère, je te connaissais. Alléluia. D'ailleurs, ta mère ne savait même pas qu'elle est enceinte. Ton père ne savait même pas que sa femme est enceinte. Mais Dieu le savait. Parce que tu es le fruit de sa sagesse, de sa volonté. Alléluia. Et il finit, il te dit, avant que tu fusses sorti de son sein, j'étais quoi? J'étais consacré prophète des nations. Donc chacun de nous tel que nous sommes là, prophète c'est qui? C'est quelqu'un, le porte-parole de Dieu. C'est-à-dire l'ambassadeur de Dieu. En tant que chrétien, tu es l'ambassadeur de Dieu. Voilà pourquoi Dieu te dit, pourquoi tu t'inquiètes? Parce que moi je te connais avant que tu sois même, pendant que tu n'étais même pas un embryon, je te connaissais. Parce que c'est moi qui t'ai mis dans le sein de ta mère. Et quand tu es né, j'étais consacré. C'est-à-dire, j'étais mis à part pour moi. Alléluia. C'est-à-dire, j'étais choisi pour que tu me serves. J'étais choisi pour que tu sois voué à mon service. Consacré, c'est-à-dire, je me voue à quelqu'un. C'est ça. Nous sommes des sacrés. Quand tu es un saint, c'est-à-dire, tu es sacrifié pour les services du Seigneur. Voilà ce que Dieu dit à Josué. Il dit, mais pourquoi tu t'inquiètes? Moi, quand je t'ai mis dans le sein de ta mère, quand tu es sorti, je te connaissais déjà. Je savais que cette situation allait arriver. Je savais que toi, tu es déjà découragé. Mais il dit comment? Fortifie-toi et comment? Prends courage. Parce que tant que tu vivras, je serai avec toi. Il dit quoi? Tout lieu foulera la plante de ton pied. Waouh. Alléluia. Qui est né en France ici? À part nos enfants. Alléluia. Nous sommes venus. Mais si tu regardes dans l'histoire, il y avait l'esclavage. Croyez qu'aujourd'hui, là, les Noirs, on allait être en France en train de prêcher librement. Qui? Dieu te dit, tant que tu vivras, je serai avec toi. Tant où tu iras, je serai avec toi. Parce que moi, l'ange de l'Éternel, je campe autour de toi pour te protéger. Je te donne une nuit de sommeil. Parce que je sais que l'ennemi, lui, il a pour mission de te détruire. Mais moi, c'est lui qui te garde. Il fuit devant ma gloire. Il fuit devant ma grandeur. Voilà pourquoi il dit, ne t'effraie point. Alléluia. N'aie pas peur. Oh, moi, cette situation, ça ne va pas. Pourquoi ça arrive qu'à moi? Mais ne t'inquiète pas. Anne, quand elle est martyrisée par Péninia, elle s'est attristée, elle s'est lamentée. Mais elle a fait des choses de partout dans la maison du Père. Pour lui dire tout simplement que toi, tu as dit ceci. Immoralité, il a été béni. Alléluia. Il dit à Josué, fortifie-toi au verset 5, il dit quoi? Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pourquoi? Je serai avec toi comme quoi? Comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Et Josué, ayant vu ce que Dieu a fait avec Moïse, il a maintenant l'assurance. Alléluia. Il s'est dit, mais si lui me dit, je sais qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Il me dit que tout lieu où je foule mon pied, il est là. Il me dit que nul ne tiendra. Oh. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, je ne crains rien. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Galate de l'homme. Mais c'est lui qui vit en moi.
est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Jésus a compris cela. Voilà pourquoi quand le Seigneur dit, va, enfin, passe le Jourdain, il ne s'inquiète plus. Il ne s'inquiète plus du message qu'on a dit que là-bas, là, il y a des géants. Parce que Dieu lui dit, tout genou comment fléchira. Nous allons chanter ici. Nous avons un Dieu puissant. Quand il dit tout genou fléchit devant lui, c'est-à-dire tout genou. Je voudrais remarquer en français, quand on écrit T-O-U-T, on ne pas S, ça dit c'est absolu. C'est sans restriction. Qui que ce soit. Alléluia. Satan lui-même, je vous dis, Jacques 2, 19, il dit, Satan lui-même tremble. Il a la foi. Mais toi qui es animal de Dieu, pourquoi tu trembles? Alléluia. Ton ennemi, il tremble. C'est parce que nous ignorons ce que nous sommes. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, fortifie-toi. Sois comment? Fort. Sois comment? Affermi. Ne crains rien. Parce que moi, je te soutiens de quoi? De ma droite comment? Triomphante. Ésaïe 41, 10. Alléluia. Il te dit ne crains rien. Ça dit, il ne faut pas que tu aies la peur. Il faut que tu aies courage. Fortifie-toi et prends courage. Là, c'est Dieu qui parle à Josué. Vous vous rendez compte? Et Dieu nous parle chacun de nous. Alléluia. Quand nous nous lamentons là, des fois Dieu nous parle. Dieu nous parle, mais on ne fait pas attention. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est omnibulé par ce qu'on voit. Alléluia. 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 Et descendez-nous. Vous savez, quand il y a une situation difficile qui t'arrive, tout de suite c'est le découragement. C'est l'abattement. On veut tout abandonner. Il y a même ceux qui veulent se donner la mort. Alléluia. Parce que ça ne va pas. Mais il te dit que en qui tu as cru, c'est ça le problème. C'est que nous oublions qui est notre Père, qui est le maître de la terre. Sa parole, on vous dit sa parole est comment? Créatrice. C'est Dieu relâche seulement la parole et les choses s'accomplissent. Il n'a pas besoin d'être là. Il relâche seulement sa parole. Mais je vais vous dire en même temps, il est là parce que la parole se lit. Amen. Jean 1 nous dit ceci. Au commencement était quoi? Était la parole. La parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Autrement dit, quand tu prononces une parole de la Bible, tu prophétises sur ça, c'est-à-dire c'est Dieu qui vient agir. Parce qu'il est derrière sa parole pour son accomplissement. Et bien aimé, je vais vous donner un témoignage de mon fils Andy. Il travaillait à l'hôtel Pullman, c'était un palace à Paris. Il avait un CDI. Alléluia. Il dit, je veux aller avoir une expérience internationale. Donc, il faut que je parte de la France, je vois un peu. En Suisse, on les contacte. Tout se passe bien. Je vous dis bien, tout se passe bien. Il va en Suisse, il fait son entretien. On dit, ok, c'est bon pour nous. Vous rentrez, monsieur. On vous envoie votre contrat. Alléluia. Vous le signez et vous nous l'envoyez. Entre-temps, il a quoi? Il a fait quoi? Il a démissionné là où il était. Et quand tu démissionnes, tu n'auras pas d'ACD. Suivez-moi bien. Et après, un jour avant qu'on nous l'envoie, son contrat, on l'appelle pour lui dire, monsieur, on ne peut plus vous prendre parce que le chef qui voulait vous prendre, lui, a été licencié. C'est lui qui vient, on ne sait pas ses intentions. Donc, nous ne pouvons plus honorer ton contrat. Alléluia. Imaginez la situation de l'enfant. Il a démissionné. Alléluia. Il n'a plus de ressources. Il espérait aller travailler. On lui dit non. Vous savez, notre fils est entré, il a fait 3 jours. Il ne parlait plus à la maison. Il ne mangeait plus. Découragé. Pourquoi? Parce qu'il ne s'attendait pas à cette situation. Il a démissionné parce qu'on lui a promis que... Et c'était bon. Mais laisse-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur. Quand ce n'est pas ton problème, même jusqu'à la fin, si Dieu met un stop, ne te décourage pas. On l'a pris, on l'a parlé. On a dit, mais pourquoi tu es découragé? Oh maman, sa mère lui dit, hé mon fils, Dieu est ton contrôle. J'ai dit à quelqu'un ce matin,
est au contrôle de ta situation. Il refait. Quand sa maman lui parle, alors là, il vient. C'est sa petite soeur d'abord qui a dit à sa mère, mais regarde mon frère, il faut lui parler. Sa mère lui a dit, non, laisse-le. Il viendra lui-même lui parler. Et là, on pourra. Si on va, il va comme si on va le braquer. Et c'est ce qui s'est fait. Il est venu parler à sa mère. Après, sa mère l'a dit, puis moi, je lui ai parlé. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais non, comme ça, c'est ça la foi. Moi, quand je parle de la foi, là, oh, mes bien-aimés, je suis à fond dedans. Je sais ce que Dieu a fait. Je regarde mon fils. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Oh oui, ceci, cela. Je dis, écoute, il envoie ses lettres, par petit paragraphe, il envoie. La Suisse encore, on lui répond, mais pas la société là. Deux sociétés. Je lui demande, qu'est-ce que toi tu veux dans ces deux sociétés? Il dit, moi je vais aller à Lausanne parce que là, il y a une promotion. Alors que dans l'ancien où il devait être embauché, c'était le même poste que c'est lui qui l'occupait ici en France. Alléluia. Il part, il fait les interviews, on lui dit, on va te rappeler. Et il arrive en Suisse, il rencontre un de ses amis qui a dit, mais nous aussi on a besoin. Viens, il va. Il était parti pour des interviews et des entretiens, donc, mais il en a fait au total 3. Alléluia. Quand Dieu te contrôle, il te dépasse même ce que toi tu penses. Amen. Il revient, il me dit, papa, j'ai dit, mais toi tu veux quoi? Il revient, le Luxembourg l'appelle. Là, il n'a même pas postulé. On a fait des recherches sur le truc, on a trouvé son truc, on l'a appelé. Alléluia. Le mec qui était découragé, on lui voit sourire. Mais on lui dit, mais non, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu veux toi? Il dit, moi je peux faire nos enfants. On a dit, on va prier, on va faire. Il est parti, il a fait partout. La première société dont on était plus qu'il en communication, événementielle, l'appelle. Bien avant, j'ai dit, mon fils, tu attends, tu ne réponds pas. Parce que toi, tu as demandé Lausanne. Mais Lausanne va t'appeler. Et je sais que tu seras pris. Alléluia. Parce que je lui dis, je sais qui je sais. Alléluia. C'est ça le problème. Il faut savoir qui tu sais. Et moi, je sais, mon Dieu, que quand je me mets à cette terre, quand je l'invoque, il répond. Aujourd'hui, je vous dis, il est pris à Lausanne, il va partir et il est élevé en promotion. C'est ça notre Dieu. C'est que oui, je ne voulais pas le dire, mais je le dis parce que Dieu me dit de le dire. Il sera la troisième personnalité de l'hôtel. Alléluia. C'est ça la gloire de Dieu. Il était découragé. Mais qui te décourage? Mais tu ne connais pas ton père ou quoi? Mais Dieu est un père. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui te dit que tant qu'il est vivant, il ne t'abandonnera pas. Quand il est vivant, il est avec toi. Et que tout lieu où tu fous la plante de tes pieds, il te donne en possession. Est-ce que tu comprends cela, mon frère? Ce n'est pas la littérature, c'est la vérité. C'est ta foi, tout simplement. La foi, c'est quoi? La foi, aujourd'hui, une définition bien réelle. La foi, c'est quoi? Ce n'est pas quand Dieu te bénit. Donne-moi le mariage, Dieu te bénit, tu as le mariage. Là, ta foi, là, fausse foi. Alléluia. La foi, c'est quand il y a des épreuves. Alléluia. 4 siècles. Dieu ne voyait pas, il voyait. Comment les Israélites souffraient. Mais il a dit, il les éprouvait. Dieu nous éprouve aussi. Pour voir est-ce qu'on vient à lui seulement pour ça. Toi, tu demandes le mariage. Dieu dit, celui-là ou celui-là. Dès que je donne le mariage là, c'est fini. Il ne va pas te donner le mariage. Et tu vas dire, mais Dieu ne me va pas. Tu vas changer. Changer. Il te dit, fortifie-toi. Le verset qui te dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Marche conformément à ce qui est écrit. C'est alors, on dit quoi? C'est alors donc la conséquence ou le fruit. Autrement dit, si tu ne marches pas selon les préceptes de Dieu, si tu ne marches pas selon les commandements de Dieu, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alors tu feras de tous les parcelles des menteurs parce qu'ils sont prophétisés sur ta vie. Non, ils ne sont pas menteurs. C'est toi, tu dois regarder quelle est ta marche vis-à-vis de l'Éternel. La foi, c'est quand ça ne marche pas là. Tu te dis, Seigneur, oh, mais non, moi je ne crains rien. C'est ce que Anne a fait. Il a dit, Seigneur, toi tu as dit que dans ta maison il n'y aura pas quoi? Des femmes stériles. Mais moi je suis une fille
d'Abraham. Je suis ta fille, je suis ta servante, je viens ici. Et même quand il est en train de parler là, oh, Élie vient lui dit, mais oh, toi là, tu as pu, il a dit non, ta femme, ta servante n'est pas une femme légère, une victime, non, c'est la douleur. Et là, le serviteur lui dit, va, qu'il te soit fait selon ton cœur. Alléluia, la bénédiction. Mais si c'était nous là, et les sœurs d'aujourd'hui là, et pasteur là, il quoi, il faisait, mais tu es en train de témoigner. Alléluia. Mais celle-ci, quand on le dit, on le traite carrément d'une femme légère, d'une femme, une prostituée. Mais là, l'humilité de dire encore, il appelle mon Seigneur, il appelle l'homme de Dieu, mon Seigneur, ta servante. Wow. C'est là où il a établi sa bénédiction. Comment tu marches avec les Seigneurs? C'est dans les épreuves. Dieu voulait le prouver. Il a dit, et l'homme de Dieu dit, va, rentre chez toi, et tu es béni. Amen. La foi est une affirmation des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, quand la situation est compliquée, c'est là où toi, tu dois exercer ta foi. Parce qu'il faut que Dieu, il y a un chant qui dit, il faut que Dieu prenne comment? Il faut donner gloire à son nom. Alléluia. Mais comment il va te magnifier si tu n'as pas des épreuves? Alléluia. Je ne te dis pas d'aller provoquer des situations. Non. Je te donne des situations pour arriver dans ta vie. Mais toi, tu sais à qui t'adresser. Amen. Mais nous, quand il y a une situation, nous sommes découragés. J'ai dit mon message, le courage. Mais le courage doit s'appuyer sur la foi. Mais la foi s'appuie sur quoi? Sur la parole de Dieu. Donc si, toi là, les dimanches on vient là, dès qu'on a fini de prêcher là, tu arrives à la maison, ta Bible là, tu ne sais même pas où tu l'as jetée. Les dimanches tu commences à demander à sa femme, elle est où ma Bible? Elle est où ma Bible? Il y a même des gens qui disent, mais maman, tu as jeté, nos enfants d'ici là, ils sont clairs. Hein? Ils disent, mais maman, quand tu as jeté ta Bible, non? Mais papa, tu ne sais pas, mais tu l'avais laissé dans les canapés là, hein? Tu ronflais sur dessus. Ils vont te le dire. Alléluia. Donc ta Bible, tu la cherches que dimanche. Mais laissez-moi vous poser une question. Répondez-moi. Lundi appartient à qui? Mardi appartient à qui? Mercredi. C'est-à-dire que tous les jours, donc du 1er janvier au 31 décembre, donc 365 jours dans l'année, appartenant au Seigneur. Voilà pourquoi dans Psaume 62, il nous dit, chaque jour, nous devons rendre grâce au Seigneur. Parce qu'il combat pour nous. Chaque jour. Toi, tu te lèves, tu es là, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé la nuit. La Bible te dit, il ne dort ni ne sommeille. Parce qu'il connaît les vérités de l'ennemi. Il ne peut pas laisser l'ennemi faire. Mais il y a une condition, que tu marches selon les règlements de Dieu. Selon comment? La volonté de Dieu. Est-ce ton cas? Alléluia. Toi qui te plains, toi qui te décourages. Mais pourquoi te décourages-tu? Il te dit que ce livre de la loi, non, je reviens d'abord au 7, il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ce que nous disons là, c'est pour vous. Oh, le passé là, il est... Non, c'est pas moi. Moi, je vous lis la Bible pour que vous soyez sauvés. Alléluia. Parce que moi, j'ai des comptes à rendre. Alléluia, je ne vais pas aller en affaire pour vous. Alléluia. Moi, même si tu ne m'aimes pas, mais moi, je t'aime. Alléluia. Même si tu dis, il est trop dur. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur est individuel. Hein? Moi, j'ai fait mon boulot. Dieu me bénira. Si toi, tu es en train de me créer, si toi, tu es en train de me maudire dans ton cœur, tu es en train de pécher, c'est ton problème avec ton Dieu. Moi, je n'ai pas de problème. Alléluia. Christophe, parce qu'il ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce qui t'entreprendra. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu te donne des lois. Il te donne des directives. Et quand tu es dans la situation difficile, on vient te proposer. Vous savez, Satan ment. Il travaille dans les livraisons. On travaille avec des Arabes. Et comme vous savez, beaucoup d'Arabes sont dans la drogue. Ah oui. Et je vous parle, et il déclamait ce qu'ils faisaient là, ils faisaient
les trafics de drogue dans les camions. Et moi, un jour, je rentre là, je regarde comme ça, des trucs de drogue dans... Et lui, il ne savait même pas qu'il les avait laissés là-bas. Alléluia. Ça, c'est la tentation. Je regarde, j'ai rigolé. J'ai pris ça, j'ai remis. Après, je vais le voir. Il dit, toi, tu n'as rien oublié, toi. Oh, il m'appelait tonton, je n'ai rien oublié. J'ai dit, et toi là, j'ai dit, il faut que tu arrêtes tes bêtises là. Parce que moi, si jamais on m'arrête, on me contrôle, je pourrais tout dire. Mais on dira que c'est la drogue qui est à moi. Alléluia. Mais avec le truc qu'ils font là, ah, il a dit, oh là là, tu m'as sauvé. Alléluia. Vous voyez comment l'ennemi peut te dire, mais c'est la drogue, l'argent facile. Alléluia. Prends seulement, tu vas. Lui, il ne sait même pas. Vous voyez, quand je lui pose la question, tu n'as pas quelque chose là, que tu n'as pas produit quelque chose. Il était étonné. Je dis, je le regarde. Parce que je lui dis, hey, je dis, tu sais bien que je suis pasteur. Oh oui. Et là, ce jour-là, il me dit, oui, aujourd'hui. Il me dit, oui, aujourd'hui, en tout cas, je peux attester que tu es pasteur. Je dis, ah, pourquoi? Il dit, parce que quelqu'un d'autre. Ça coûte beaucoup d'argent. Je dis, je sais combien ça coûte. Mais tu viens, tu me redonnes. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Ce sont tes business, ce sont tes bêtises, ce ne sont pas les miennes. Moi, je ne veux pas rentrer dans tes bêtises. Voyez comment Dieu peut nous pousser. Il y a quelqu'un qui va te dire, non, allons braquer, tu sais, hein, si on va là-bas, on rentre comme ça, moi je vais descendre les trucs, toi tu vas voler les parfums là, on va prendre. Mais tu es en train de dire, tu dis, ah, j'ai besoin d'argent. Tu sais, c'est quand tu joues dans des situations difficiles, qu'il y a des opportunités malhonnêtes te reviennent aux oreilles, te sont proposés un plateau d'or. Mais sauf que quand toi tu sais qui tu sais, tu ne peux pas te compromettre. Alléluia. C'est la foi. Tu te dis, est-ce que ce que je fais glorifie mon Dieu ou pas? Tu te dis non, donc je ne le ferai pas. Alléluia. Même si je manque d'argent. Et je peux vous dire à ce moment-là, j'ai manqué d'argent. J'ai gardé. C'est pas arrivé une fois, 2 fois, mes bien-aimés. Et à un certain moment, j'ai rigolé moi-même. J'ai dit, ah, Satan, mais tu as échoué. Tu n'es pas tombé sur la bonne personne. Hein? Alléluia. Amen. Et vous savez, quand tu n'es pas dans ces choses-là, quand toi tu essaies là, tout de suite on va t'attraper. Et maintenant, quand on m'attrape, vous vous rendez compte, en France, hein, un pasteur dans la drogue, vous vous rendez compte? Après, je vais venir ici pour vous prêcher. Qu'est-ce que je vais vous prêcher? Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Garde-toi et Dieu te gardera. Il te dit, tant que tu es vivant, il est avec toi. Quelle que soit la situation qui te traverse, sache que tu as ce qu'on appelle Yoshua Mashiach. Il t'appelle Jéhovah Jireh. Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. Il pourvoit à tes besoins, tels qu'ils soient. Le problème, c'est toi d'avoir confiance en ce Dieu-là. Alléluia. C'est ce Dieu-là, la foi. Eh, mes bien-aimés. Il te dit que c'est le livre de la loi. Comme je le dis, Romains 10, 17, on dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais bien aimé, je vous dis tout. Vous cherchez des prophéties, non? Il y en a qui aiment bien les prophéties. Le Dieu parle. La prophétie, la meilleure des prophéties, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dedans. Toutes les réponses à toutes les situations. Amen. C'est parce qu'on n'a pas de temps. Un jour, on peut vous faire une conférence. Je vais vous montrer les 2 guerres mondiales. Tout ce qui s'est passé est écrit dans la Bible. Mais sauf qu'il faut que Dieu te révèle pour que tu comprennes. Alléluia. Tout est dedans. Tout. Absolument tout. Même des affaires qui sont passées en France. Tout est dans la Bible. La Bible, c'est la vie par excellence. Est-ce que nous disons quoi? Dieu, il est comment? Omniscient. Donc, il connaît toutes choses. Or, la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu. Donc, la Bible connaît tout. Alléluia. C'est plus simple que ça. Dans notre version où je vous ai dit, Jean 1, on dit quoi? Au commencement était la parole. Dans d'autres versions, c'est marqué, au commencement était le Verbe. Alléluia. Et le Verbe était avec Dieu et Dieu est le Verbe. Mais je vois, vous êtes resté calme. Oui,
Dieu, c'est le verbe au fait. Alléluia. Quand je dis, je veux manger, donc j'exprime un fait, une action. S'il n'y a pas le verbe, tu dis maison. On va dire maison, c'est quoi maison? Mais si tu dis, je vais à la maison. Ah, je nettoie la maison. Donc, tu vois, c'est le verbe qui donne un sens à ce que tu es. Donc, c'est Dieu qui donne le sens à ce que tu es. Voilà pourquoi on nous dit, Dieu, c'est la quintessence de la vie. Alléluia. C'est la vie par excellence. S'il n'y a pas Dieu dans ta vie, tu ne vas pas exister. Alléluia. Je vous ai dit, ce n'est pas parce que nous sommes là, parce que nos parents ont été dans l'intimité. Non, c'est Dieu qui décide. Alléluia. C'est Dieu qui décide. Mais bien aimé, il y a des hommes riches, hyper riches, qui n'ont pas d'enfants. Alléluia. Mais toi et moi, nous sommes bénis. C'est Dieu qui est la grâce. Je vais vous dire tout simplement une seule chose simple. La vie n'est que grâce sur grâce. Grâce sur grâce. La grâce est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est-à-dire la bienveillance de Dieu. La bienveillance de Dieu, c'est-à-dire la bonté de Dieu. Et la bonté de Dieu vaut plus que ta vie. Parce que si Dieu n'était pas bon, toi et moi, nous ne serons pas de ce monde. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais toi et moi, nous ne sommes pas morts parce qu'il y a quelqu'un qui a pris notre place. Voilà pourquoi je te dis, quand tu as foi à celui-là, rien ne peut t'arriver. 1000 peuvent tomber à ta droite, 10 000 à ta gauche, mais tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de toi pour te délivrer. Alléluia. Tout à l'heure, quand l'homme de Dieu, maman, mes amis, viens, prends ta Bible. Et moi, je lirai dans ma version. Tout à l'heure, quand papa Jacques nous a mis dans 1 Corinthiens 15, j'ai dit, ah, mais Dieu est bon. C'est le même verset, toujours 1,15. Prenons nos Bibles dans 1 Corinthiens 15. On va revenir à c'est pourquoi on nous dit, prends courage, ne t'effraie pas, n'aie pas peur. 1 Corinthiens 15, à partir du même verset que papa nous a donné, 57, c'est ça. Tu vas du 57 au 58, s'il te plaît. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 57 au 58, j'ai lu la parole de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Dieu te dit, ne te décourage pas. Parce que tu travailles, tu te dis, mais c'est quoi les résultats? Mais il te dit, ton travail ne sera comment? Ne sera pas vain. Mais écoutez bien dans les versions Cohen. Là, vous allez encore bien comprendre. 1 Corinthiens 15, verset 57 à 58, on dit ceci. Mais Dieu soit loué. La victoire est à nous. C'est Dieu qui nous l'a donné par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a délivrés à la fois de la peur, de la mort, de la puissance du péché et de la condamnation de la loi. Voilà pourquoi Romains 8, elle nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui vivent non selon la chair, mais selon comment? L'esprit. Donc, toi et moi, nous sommes sauvés parce que nous sommes alliés ou unis à Christ, parce que nous sommes en communion avec Christ, parce que nous avons la foi en Christ. Maintenant, c'est rendu dit, c'est pourquoi mes frères bien-aimés, oh, je vous en supplie, restez comment? Ferme. Le mot revient. L'assurance, la foi comment est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Alléluia. C'est bien. Donc, c'est pourquoi mes frères bien-aimés, restez fermes. Ne vous laissez pas ébranler. Marchez de progrès en progrès. Soyez toujours comment? Actifs. Travaillez sans relâche pour le Seigneur. Vous savez bien que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais comment? Perdue. Comme s'il n'y avait pas de résurrection. Si vous êtes en communion avec lui. Alléluia. Je vous ai dit, j'ai dit à mon fils, je sers Dieu. À moins que je ne serve pas. Mais tu auras le travail. Alléluia. Alors que lui, il est découragé.
Hey, il faut être fort. Hein. J'aimais bien ce matin, j'ai regardé le pasteur Marcelo Tonassi, qui est vraiment connu. Il expliquait un truc, un phénomène. Prends courage. Il faut avoir le courage d'aimer ses enfants tels qu'ils sont. Il a des albinos. Les deux premiers, les deux aînés, ce sont des albinos. Alléluia. Il lui dit, les autres pasteurs sont venus pour le voir. Ah, comment toi, vraiment un serviteur de Dieu, Dieu t'a donné des albinos. Alléluia. Et il leur a dit, mais c'est une bénédiction. Parce que nous, les Noirs, quand il y a albinos, c'est comme si on est maudits. Et après, on dit tout de suite, tous les albinos sont des sorciers. Qui vous a dit que ce sont des sorciers? Alléluia. Pourquoi? Parce que mon peuple périt faute de connaissance. Et maintenant, ces enfants, pour vous dire, il a 2 qui sont albinos, 2 qui ne sont pas. Et vous savez que ceux qui ne sont pas albinos veulent qu'ils aient albinos. Pourquoi? Parce qu'il a donné l'assurance à ses enfants. En leur disant, vous savez, il leur dit, et vous savez qu'il y a des rôles à Kinshasa. Ses enfants lui disent oui. Il dit, est-ce que vous les avez déjà vus? Oh non. Il dit, vous êtes des Porsche. Parce que vous êtes des voitures rares. Voilà pourquoi Dieu vous a béni. Vous êtes bénédiction. Et il dit quelque chose qui est vrai. Moi, j'ai un de mes papas qui a reçu passé l'humain. C'était un albinos. Mais quand ce papa-là prêche, tu as besoin qu'il ne s'arrête jamais. Alléluia. Et quand il prêche, il parle de ça. Il dit aujourd'hui qu'il croyait qu'un albinos peut vous prêcher. Alléluia. Pourquoi? Parce que chez nous, oh, l'albinos ne va pas dépasser 25 ans. C'est marqué où? Dans quelle biologie? Alléluia. Il n'y a que chez nous. Hein. Chez les Noirs. Et tous les Noirs, toute l'Afrique. Il y en a qu'on va jeter à l'orphelinat. Orphelin, c'est ceux qui manquent de parents. Mais là, il y a même qui ont des parents, parce que les enfants, comme ils ne peuvent pas les tuer, ils disent, ah, on s'en débarrasse. Mais peut-être tu te débarrasses d'un président de la République. Peut-être tu te débarrasses d'un ministre de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce que la peau peut faire? La peau n'a rien à faire dans la vie. Alléluia. Ne jugez pas par l'apparence. Ne jugez pas par le contenant. Mais cherchez à savoir le contenu qui est dans le contenant. Et il n'y a que par la foi. Quand tu connais le Seigneur, mes bien-aimés, moi, mon papa, là, je l'aime beaucoup. Je l'embrasse, tout le monde me regardait quand il est venu. Et quand il a prêché, on dit, ah, mais cet homme de Dieu, tu l'as caché. On dit, il est toujours là. Alléluia. Moi, que tu sois albinos, que tu sois handicapé, que tu sois qui que ce soit, je t'aime tel que tu es. Parce que c'est Dieu qui t'a fait, il a ses raisons pour que tu sois qui tu es en fait. Je n'ai pas à te juger. Alléluia. Dieu, comme je vous dis, il y en a, comme ils ne connaissent pas. Ah non, non. Et là, c'est. Je vous ai dit, j'avais donné cet exemple avant. Je ne savais même pas que mon fils allait se marier à une Camerounaise. Hein. Je le complais. Ne pose pas une femme camerounaise. Les Camerounaises, ah là là. Tu poses la question. Toi là, tu as une femme camerounaise? Non. Tu connais une Camerounaise? Non. J'ai entendu parler. Tu as entendu parler. Les on dit. Est-ce que tu as vécu? Non. Parce qu'on te dit, les femmes congolaises sont les meilleures. Qui t'a dit ça? Ou les femmes ivoiriennes sont les meilleures? Non. La femme, c'est celle qui craint Dieu. C'est la femme vertueuse. Cherche la femme qui craint le Seigneur, quelle que soit sa race, quel que soit ce qu'elle est. Mais quand elle est dans le Seigneur, elle est une perle. C'est quand tu connais qui tu sais, quand tu as la foi, rien ne peut te décourager. Alléluia. Moi, je dis à mes enfants, ne m'amenez pas pour rigoler. Mais je leur dis, tu peux m'amener un arabe, tu peux m'amener une arabe ou une blanche. Mais moi, je pose une condition. La seule condition qui n'est pas négociable, c'est qu'elle soit dans le Seigneur. Le reste, n'importe quoi. Alléluia. Amen. Parce que dans le Seigneur, il n'y a ni juif, ni grec, ni antillais, ni ivoirien, ni congolais, ni centrafricain, ni camerounais, ni c'est pas gabonais, ni chinois. Non. En Christ, nous sommes frères. Alléluia. Mais nous appelons frères, non? Oh, parce que nous avons un Père. C'est ça. Quand tu as la foi, pourquoi? C'est la foi qui nous réunit. Parce que nous avons la foi, nous serons un seul et même Père, un seul et même Maître.
Alors, car les autres choses qui sont dehors, il ne faut pas les regarder. Il faut regarder à l'intérieur. Alléluia. Qui nous servons. Amen. Je vais finir par là aujourd'hui. On va prendre. Vous savez, je le lis directement. Marc 11. J'aime bien ça. Marc 11, à partir du verset à partir du 22 jusqu'au 24, nous dit ceci. Jésus saisit l'occasion pour leur dire, ayez toujours foi en Dieu. Ça dit quoi? Quand il partait, Jésus a maudit un figuier. Et comme ils n'ont pas vu les figuiers secs tout de suite, ils se sont dit, mais ça n'a rien fait. Et Jésus savait. Il est revenu avec eux par le même chemin. Et là, Pierre le regarde en disant, Seigneur, regarde, le figuier que tu avais maudit est comment? Est sec. C'est alors que Jésus leur répond. Il dit, ayez toujours foi en Dieu. Mais bien aimé, je vous en conjure, ayez toujours foi en Dieu. Quelle que soit la situation que vous traversez, ayez courage. Mon message c'est courage. Sache qu'avec Dieu, avec Christ, tu feras comment? Des exploits. C'est limpide. Il nous a dit qu'il est derrière sa parole pour son accomplissement. Le problème, sache que tu as mis ta foi en Dieu. Il dit, je vous assure que si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là, dans notre maison de cette montagne, et jette-toi dans la mer, s'il n'a aucun doute dans son cœur, mais que sans la moindre hésitation, il croit que ce qu'il dit se produira, il verra la chose comment s'accomplir. Le doute, notre grand ennemi, c'est le doute. Tu peux être là, tu es en train de prier. Attendez Jésus. J'essaie de mettre dans ton cœur de dire, est-ce que vraiment ça va se faire? Mais tu as un lumière là. Ça, à quoi ça sert que tu pries? Alléluia. Parce que la foi, c'est quoi? La foi, c'est-à-dire que ce qui est dans ton cœur, si dans ton cœur il y a A, ce qui sort dans ta bouche doit être comment? A. Donc, ta bouche doit être en harmonie avec ton cœur. Si dans ton cœur il y a B, mais tu sors A, il y a un problème. Alléluia. Si tu ne doutes pas, si tu n'as qu'une organisation, tu te dis non, je sais qui je sais. Il a dit, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il a créé toujours comment? Par sa parole. Il te dit ceci. Il croit que la chose, il croit que ce qu'il dit se produira, il verra la chose s'accomplir. 24, il dit, c'est pourquoi je vous le déclare. Lorsque vous demandez quelque chose dans vos prières, quoi que ce soit que vous demandiez, croyez que vous l'avez comment? Déjà reçu, et cela vous sera accordé. Alléluia. C'est ce qu'il dit dans Josué, il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage. Ne t'effraie point et ne te pointe point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, Dieu te dit, ne te décourage pas. Même si on te dit pour le monde, c'est impossible. Mais moi, en fait, Dieu te dit, c'est moi qui ai donné l'ordre à la colline d'être là. Donc, si tu ordonnes à la colline de se déplacer, je vais la déplacer. Parce qu'en fait, ce que nous disons, ce n'est pas moi. Alléluia. Non, c'est pas moi. C'est celui qui vient à moi. C'est ça la foi. Dieu nous utilise, nous, pour démontrer sa grandeur, sa gloire, sa puissance, sa magnificence envers les païens. Mais il faut qu'il passe par nous les hommes. Alléluia. Mais des fois, nous ignorons. Alléluia. Ah. Tu as un petit mot de tête. Pasteur, Marc, c'est dit quoi? Voici les miracles qui feront quoi? Qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ceux qui ont foi à mon nom. Ils feront quoi? Ils imposeront les mains malades et seront comment? Est-ce qu'on a dit pasteur seulement? Ils chasseront les démons, non? Est-ce qu'on a dit seulement les pasteurs? Non. Il y a des situations où on doit appeler les pasteurs. Je vous le conseille. Mais il y a des situations où toi-même, tu es aussi un sacrificateur. Alléluia. Ah, tu es un sacrificateur. C'est lui qui est en Christ. Galate 2 nous dit, ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, c'est par la foi en Dieu que j'existe. Amen. Philippiens 4:13 nous dit quoi? Je prie tout par celui qui me fortifie. Donc je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est que parce que le Saint-Esprit est là. Christ est parti, nous a dit je m'en vais au Père. Mais je ne vous laisserai pas comment? Seul. Donc c'est-à-dire si tu as confiance à la parole de Dieu, si tu as la foi en Christ, tout ce que tu prononceras comme parole s'accomplira. Voilà pourquoi Dieu nous dit, il faut que nous fassions attention aux paroles que nous sortons pour nos enfants. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Oh, mon fils là, et non, c'est les paroles qui étaient sorties que l'ennemi prend et fait ce qu'il veut avec. Parce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu te dit quoi? Il campe autour de toi pour te protéger. Mais qui viendra t'attaquer? Il te dit que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint parce que tu as foi en moi. Ne te décourage pas. Oh, mes bien-aimés. Quand Moïse a vu la mer rouge là-bas, oh, le Seigneur a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il a dit un bâton. Il ne s'est pas dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec le bâton? Mais il avait la foi en qui? Parce qu'il connaît le Dieu qu'il sert. Dieu lui a dit, tends ta main sur la mer. Il a tendu la main et la mer s'est scindée en deux. La foi agissante, la foi triomphante. Il faut que tu saches qui tu sers et qui il est réellement. Et quand il passe, il leur dit, ne restez là, regardez ce que je ferai à Pharaon et son armée. Je te dis ce matin, je te dis, Dieu te dit, ta maladie, ta situation, il te dit, crois en moi et foi en moi. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Dans ta main aujourd'hui, tu as la parole de Dieu. C'est ça ton bâton aujourd'hui. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dieu te dit, tu as l'arme la plus puissante du monde. C'est la parole de Dieu. Et toi, tu es là. Papa, je n'ai pas bien dormi. Mais lève-toi, prends autorité. Alléluia. Ah, nous sommes encore des petits chrétiens là. Alléluia. Dieu te dit, fortifie-toi. Là, Dieu parle à Moïse, à Josué, mais il te parle. Là où il a dit, Josué là, mets ton nom. Papa, on tu mets ton nom. Dieu te dit ce matin, centre évangélique, la puissance de Dieu. Fortifie-toi. Prends courage. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quelles que soient les épreuves que tu es en train de traverser, mais je te dis une chose, je ne t'abandonnerai jamais. Tout le monde peut t'abandonner. Les hommes peuvent t'abandonner. Tes amis peuvent t'abandonner. Tes parents peuvent t'abandonner même. Mais moi, Yoshua Mashiach, je ne t'abandonnerai jamais. Voilà pourquoi je te dis, fortifie-toi, prends courage, car je serai avec toi tous